Et puis des gens ont commencé à papoter. Je comprends pas ce frère, il n'a pas de papier, mais il est fou. Alléluia. Alléluia. Des gens qui priaient avec moi, avec mes ils commencent. Alléluia. Mon frère, si tu marches avec Dieu, fixe tes regards sur Dieu, mon frère. Jeune garçon, jeune fille, fixe tes regards sur Dieu. Alléluia. Dieu t'emmène quelque part. Dieu t'emmène quelque part. Je parle à quelqu'un qui est sans papier ce matin et qui vient prier. Dieu t'emmène quelque part. Je suis convaincu. Je suis convaincu que Dieu t'emmène quelque part. Dieu ne déplace jamais un homme. Oh my God, gloire à Dieu. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, pour l'emmener quelque part. Dieu ne déplace jamais un homme sans avoir un but, sans avoir une destination pour cet homme. Voilà pourquoi tu dois être convaincu que Dieu t'emmène quelque part. C'est ce qui va faire la singularité de ta relation avec Dieu. Alléluia. Tu ne vas pas t'inquiéter pour ce que les gens disent. Alléluia. Tu vas être plus inquiet pour ce que le Saint-Esprit te dit. Alléluia. 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 Pour ce qu'ils te disent. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es dans une relation personnelle avec Dieu. Tu avances avec Dieu. Alléluia. Et marcher avec Dieu, mes bien-aimés, ce n'est pas n'importe quel homme. Ce n'est pas un roi, ce n'est pas un chef d'État, ce n'est pas un prince. Mais c'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est celui qui dit la chose et la chose arrive. Amen. Qui ordonne et la chose existe. Oh Seigneur, gloire à Dieu. Il dit la chose et la chose arrive. Mais bien aimé, la Bible dit Dieu dit la chose et la chose. Dieu ordonne et la chose. Mon frère, il n'y a pas de problème pour Dieu. Il n'y a pas de manque en Dieu. Il n'y a pas d'insuffisance en Dieu. Il n'y a pas d'impossibilité en Dieu. Si tu es dans la foi, tu dois être prêt à démontrer. Alléluia. Tu dois être prêt à démontrer, mon frère. Ça me rappelle ce pasteur qui travaille peut-être pour 19 000, 15 000 francs CFA à Abidjan. Et qui, comme il a reçu une révélation de la part de Dieu, que Dieu va le rendre riche. Quand il touche ce petit salaire, de rien du tout, il commence à distribuer aux gens dans son église. Il ne reçoit pas beaucoup. Mais comme il a reçu cette révélation de la part de Dieu, que Dieu va faire quelque chose de grand dans sa vie, il commence à bénir les gens. Et les gens commencent à l'appeler l'homme riche. Combien il gagne? Entre 15 000 et 19 000 francs CFA. 1000 francs CFA, ça fait 1,50 €. Multiplié, ça fait peut-être même pas 30 €. Et il y a un an et demi ou 2 ans, dans son église, il a semé même 2 000 millions d'euros pour la construction du temple. Ce même type qui gagnait 30 € par mois, qui avait reçu cette révélation de la part de Dieu, et qui a commencé à démontrer ça en donnant 500 francs. 500 francs. Et les gens, pour les gens, comme il donnait, il était riche. Pourtant, au fond, il n'avait pas grand-chose, mais il a reçu cette révélation de la part de Dieu. Et il a commencé à marcher sur cette parole, à donner aux gens. Et les gens ont commencé à l'appeler l'homme riche. Effectivement, il est redevenu, dans le naturel, il est devenu riche. Pourquoi? Parce qu'il avait commencé à démontrer. Mon frère, quand tu reçois une parole de la part de Dieu, ne regarde ni à droite ni à gauche, mais commence à démontrer. Alléluia. Amen. Si tu reçois une parole, je ne sais pas quelle parole, je ne sais pas, dans le domaine spirituel, commence à démontrer. Alléluia. Commence à fonctionner en fonction de cette parole que Dieu t'a donnée. Commence à vivre. Oh my God, gloire à Dieu. Attends, tu ne peux pas vivre quelque chose si tu ne l'as pas pensé. Commence à penser en fonction de ce que Dieu t'a révélé. Alléluia. Je vais voir quelqu'un dans cette assemblée qui va commencer à penser, non pas en fonction des hommes, non pas en fonction de ce que les hommes pensent, non pas en fonction de ce que les gens disent, mais en fonction de ce que Dieu lui a donné comme révélation. Alléluia. Parce que quand tu commences à fonctionner en fonction de ce que Dieu t'a dit, de ce que Dieu t'a montré, de la révélation que tu as reçue, la prophétie que tu as reçue sur ta vie, quelque chose va se passer.
La démonstration. Parce que la foi, c'est la démonstration des choses invisibles. Hébreu 11. C'est la démonstration. C'est la démonstration, la foi. Tu dois être prêt à démontrer que ce que Dieu, de toute façon, tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu dois être ce que la Bible dit que tu es. Amen. Tu dois être ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu dois, oh my God, gloire à Dieu. Tu dois être prêt. Tu dois être décidé à être ce que Dieu dit que tu dois être. Amen. Mais bien aimé, j'étais sans papier et Dieu m'avait demandé d'aller prier chez les gens. Et je courais dans toute Paris de France en allant prier chez les gens. Et les gens ont commencé à dire, oui, il a beaucoup de temps, il est sans papier. Et c'est pour ça qu'il vient prier. C'est pour, alléluia, alléluia, alléluia. Pourquoi? Parce que les gens, ils regardent le naturel. Ils voient les gens en fonction de leur situation. Ils ne voient pas en fonction de ce que Dieu va faire avec ta vie. Mais quand tu es dans la foi, mon frère, tu vois les choses différentes. Troisième point. 2 Corinthiens 4, 18. Lisons ce verset. 2 Corinthiens 4, verset 18. 2 Corinthiens 4, verset 18. Car nos légères afflictions du moment présent ne produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Pourquoi? Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Amen. Mon frère, si tu veux placer ta vie dans la foi, tu vas commencer à ne pas regarder aux choses visibles, mais à regarder aux choses invisibles. Pourquoi? Les choses visibles sont passagères. Tout ce que vous voyez dans le monde, ça peut changer. Tout ce qui est visible est passager. Mais les choses éternelles, les choses invisibles, tu dois lutter, jeûner, prier pour ne pas regarder aux choses visibles. Alléluia. Mais pour regarder aux choses invisibles. Alléluia. Car les choses visibles sont pas. Mon frère, la situation que tu vois là devant toi, cette situation peut changer. Les circonstances qui sont autour de ta vie peuvent changer. Ne réduis pas ta vie aux circonstances autour de ta vie. Non. Ne réduis pas ta vie à la situation dans laquelle tu te trouves. Non. Ne réduis pas ta vie à ce que tu traverses maintenant. Non. Ne réduis pas ta vie à ce que tu vis. Non, mon frère. Regarde aux choses invisibles. Regarde à Dieu. Regarde à la parole de Dieu. Regarde aux choses invisibles. Alléluia. Beaucoup de gens basculent dans la dépression à cause des choses visibles. Parce que ce qui se passe dans leur vie, mes bien-aimés, c'est trop dur pour eux. Ils craquent. Ils basculent dans la dépression. Mais ce matin, mon frère, si tu veux marcher dans la foi, pour être ce que Dieu veut que tu sois, tu dois être déterminé à regarder non pas aux choses visibles, mais aux choses là. Mon frère, voilà pourquoi la Bible dit le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Il faut regarder, mais bien aimé, c'est un combat pour regarder aux choses. Mon frère, je vous dis que c'est un combat de regarder aux choses invisibles. Mais bien aimé, avec ma femme, on a décidé d'acheter une maison. On décide de déposer le dossier à la banque. Le dossier passe de banque en banque. Refus. Je rentre chez moi avec mes amis. Je commence à regarder la relevée de compte, à regarder l'état du dossier.
Dieu qui commence, Dieu qui